technologie parfois a ses défauts, ses défaillances. Excellences, Monsieur le gouverneur de province, honorables députés, sénateurs, Messieurs les ministres, Mesdames les ministres, distingués invités en vos qualités et vos titres respectifs. J'étais absent à l'étranger lorsque j'ai reçu un coup de téléphone qui m'annonçait que le président Banza était souffrant et que sa santé s'aggravait. On m'a tenu informé à chaque étape. C'est ici l'occasion pour moi de remercier le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour l'initiative qu'il a prise pour acheminer, pour évacuer Banza Mukalayi qui puisse être soigné à l'étranger. Lorsqu'on m'a dit cela, je dis bon, je reste à l'étranger pour l'accueillir et l'accompagner dans ses soins à l'étranger. Malheureusement, le jour où il devait arriver, ou plutôt la veille, je recevrai un autre coup de fil me disant que Banza Mukalayi n'était plus. J'ai interrompu mon voyage. J'ai pris l'avion mardi passé pour être à Kinshasa mardi soir. Le mercredi, j'étais au deuil à Kinshasa et le jeudi matin, j'ai pris l'avion pour être à Lubumbashi et accueillir le corps de Banza Mukalayi. C'est un délai de quelques mois et j'ai tenu à être présent pour ces obsèques. Banza et moi, j'ai commencé à le connaître en 1982-1983. Lui, jeune député, mais déjà grand ami de la famille. Il appelle mon père, l'ambassadeur Massangou, affectueusement doyen. Et chaque fois qu'il avait l'occasion de le rencontrer à Kinshasa ou à Lubumbashi, ils prenaient le petit déjeuner ensemble et ils causaient. Voilà pourquoi j'ai tenu à être là et à témoigner. Banza, jeune député, élu de Lubumbashi, arrive à Kinshasa. Moi, jeune banquier, à la Citibank, je commence à le côtoyer. Quelque temps après, il devient commissaire d'État, ministre à l'époque, chargé des relations avec le Parlement. Et son bâtiment n'est pas loin de la Citibank. Et je vais le visiter régulièrement pour puiser le conseil. Par la suite, Banza, il y a un changement de régime, il part en exil, mais il revient.
Et quand il revient, nous renouons de nouveau notre amitié. Là, je suis devenu gouverneur de la Banque centrale. Lui, il est vice-ministre. Et au Conseil des ministres, lorsque j'y assistais, il m'aidait beaucoup. Et lorsque lui assistait aux commissions économico-financières, il m'observait et il avait décidé de me coacher. Me coacher dans quel sens? C'était de m'apprendre comment, quel que soit le problème, comment rester seul. Comment encaisser des coups politiques? Comment répondre aux attaques parfois des uns et des autres? Comment lire les signes de temps et savoir par où souffle le vent? Et ce qui était le plus important était de comment concilier la technocratie avec la politique. Moi qui étais un technocrate. Au fil du temps, nos liens se sont raffermis. Et là, j'ai découvert un monsieur qu'on appelait 4x4. Il était tout terrain, il pouvait aller n'importe où, fréquenter n'importe qui. Un homme de culture qui lisait beaucoup, qui écrivait beaucoup, qui aimait partager, qui aimait discuter. Et dans les discussions, lorsque vous lancez des arguments, parfois, peut-être même souvent, il vous disait, c'est le destin. De monsieur 4x4, j'ai commencé à l'appeler monsieur le destin. Alors, élu député national en 2006, en tant qu'indépendant. À cette époque-là, le Parlement national, il y avait un très grand nombre de députés élus en tant qu'indépendants. Ces députés se sont regroupés. Et puis par la suite, certains d'entre eux ont formé leur parti politique. C'était le cas de Banza en créant l'UDECO. À sa création, à son implantation, à la quête de sièges au Parlement national ou au Parlement provinciaux, je l'ai épaulé. C'était à mon tour de l'aider. Et j'étais là à chaque instant, à chaque moment difficile. Et on se retrouvait 2 fois par mois pour échanger de la politique, de la vie économique, de la société, des problèmes de société. Oui, j'ai beaucoup appris. Et par la suite, en 2011, il créera le groupe parlementaire Terre d'avenir. Un nom, une appellation qui appelle à beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Ça, c'était base. Et pour vous dire comment il était fort, ce groupe parlementaire Terre d'avenir a 4
ministre dans le gouvernement national. Ça, c'était l'œuvre de Banza Mukala. Par la suite, j'ai découvert un homme, bien sûr, politique, expérimenté, mais le plus important, c'était un homme d'État. Un homme d'État qui aimait son pays, qui aimait ses concitoyens, qui était épris de justice, épris d'équité. Un homme travailleur, un travailleur acharné, consciencieux. Même quand il était malade, il poussait, il était là, toujours à l'heure, le premier à arriver. Elle essayait de tenir. Banza travaillait pour le développement de son pays, le développement de ses concitoyens. Ce n'est pas pour rien que son parti politique s'appelle Union pour le développement du Congo. Banza Mukala Soum, mon frère, avant de mourir, comme l'a dit le président à l'intérim de l'UDECO, il a appelé l'un d'entre eux et il leur a dit: je ne peux pas échapper à mon destin. L'Éternel l'a rappelé auprès de lui: Banza, là où tu vas, repose en paix, intercède pour nous qui restons ici sur cette terre des hommes. Je ne t'oublierai jamais et je me suis passé. Vous ici présents, vous ne l'oublierez pas non plus. Ce n'est qu'à nous revoir et nous nous reverrons chacun à son tour. J'ai dit et je vous remercie.